Le paysage sur notre Terre est influencé par un mélange de facteurs interagissant entre eux. Les plus étudiés sont la tectonique, le climat et l'érosion. Tous ces facteurs s'influencent mutuellement à travers une infinité de processus de feedback. Par exemple, des fortes précipitations peuvent induire une érosion augmentée, qui, elle, peut causer une modification du paysage, ainsi qu'avoir un effet refroidissant à cause de l'altération de silicates piégeant du CO2. Par contre, les effets de l'activité biologique sont jusqu'à aujourd'hui, pour la plupart des cas, exclus. Son influence sur l'érosion a été étudiée dans différentes études, ainsi que certains effets sur le climat. Mais quel est le rôle sur la morphologie terrestre ou la tectonique? Est-ce que ceci peut jouer un rôle plus important que nous croyons? Dans cette vidéo, nous essayerons d'analyser cette question en se basant sur l'article The Search for a Topographic Signature of Life de Dietrich et Perron et de voir s'il est possible d'attribuer des caractéristiques géomorphologiques exclusivement à l'influence de la vie. Commençons avec la loi la plus fondamentale pour toute étude sur l'aspect de notre paysage, la conservation de la masse. Elle prédit que chaque changement d'élévation Z pendant un temps t dépend du uplift U, le taux d'incision E et le flux de sédiments QS entrant et sortant du système. Nous verrons que la biologie peut influencer chacun de ces facteurs, mais une quantification précise n'existe pas. Elle restera très difficile à acquérir à cause de la complexité du tissage entre les processus vus précédemment. Mais existe-t-il des formes topographiques qu'on peut attribuer uniquement à la vie? Évidemment, on pourrait penser à des termitières, des turricules de verre, des taupinières, ou des cavités par les plantes ou autres organismes. Mais ce ne sont pas les formes qui nous intéressent. Nous cherchons des structures de plus grande échelle dont la géomorphologie originale a été successivement modelée par l'activité biologique. Trois hypothèses sont proposées pour les formes biotiques. Il est connu que la végétation a un effet de stabilisation sur les sols grâce aux racines, causant un arrachement de sédiments et une incision par ces particules mineures. Premièrement, on pourrait imaginer que sans vie, les sédiments transportés seraient beaucoup plus grands et abondants. Notre paysage serait plus incisé, avec des reliefs plus élevés qu'en présence de la biologie. Deuxièmement, la biologie peut accélérer l'altération chimique et permettre une meilleure infiltration de l'eau dans les sols. Ceci est permis par la pénétration des racines, mais aussi par remaniement de sédiments par les animaux, comme les vers de terre. Les sédiments sont ainsi sujets à une altération plus poussée et plus profonde, causant non seulement des particules plus petites, mais aussi des formes plus arrondies, notre deuxième proposition d'un paysage purement biologique. La troisième hypothèse concerne la forme des rivières. Celle-ci est influencée par les deux paramètres décrits auparavant, la stabilisation de bord ainsi que la taille des particules. Vu que la stabilisation est plus forte et la taille des particules mineures, la biologie pourrait être prépondérante pour la formation de rivières en méandre. Une terre abiotique serait à sa place caractérisée par des rivières en tresse. Mais qu'en est-il de ces hypothèses? Peuvent-elles être confirmées? Malheureusement pas. En ce qui concerne les formes arrondies, elles peuvent bien être présentes sans vie. Au Chili, dans le désert de l'Atacama, les structures formées par altération de sel présentent des surfaces arrondies. Même sur Mars, une planète sur laquelle on suppose l'absence totale de vie, on trouve des collines avec une surface lisse, presque pas distinguable des formes trouvées sur Terre. Les rivières en méandre aussi n'existent pas que sur Terre, mais ont été trouvées sur Mars. De plus, ce ne sont pas que les racines qui peuvent donner de la stabilité, mais la nature de la roche sous-jacente peut fortement influencer le taux d'érosion latérale et induire la formation de méandres. Bien que nous ayons jusqu'à date aucune forme unique à la présence de la vie, il est bien évident que les interactions que nous venons de décrire doivent être considérées dans la loi de conservation de masse sous les variables de flux sédiment et le taux d'incision E. Pour la variable U, le lien semble un peu plus mystérieux. Comment la vie pourrait-elle influencer la tectonique? Dietrich et Perron proposent un concept qui est encore aujourd'hui, 15 ans plus tard, débattu et ultérieurement développé. Le mouvement des plaques sur Terre est possible grâce à des zones
de faible viscosité du manteau causée par la présence d'eau sur Terre. La théorie: sans vie, toute eau aurait été chassée de l'atmosphère par les vents solaires, comme nous pouvons l'observer sur Vénus. Le piégage serait permis, entre autres, par le cycle entre la photosynthèse consommant et la respiration recyclant l'eau et le CO2. Pour en finir, même si nous n'avons pas prouvé l'existence de formes purement biologiques, sa présence a sûrement un impact sur la fréquence des formes énoncées dans nos hypothèses. Un lien avec la tectonique pourrait exister, mais il nous semble un peu hasardeux de dire que la tectonique pourrait exister uniquement grâce à la biologie. En conclusion, l'impact de la biologie sur la topographie reste un sujet peu clair et est une porte ouverte pour des recherches futures.